Chers amis, nous nous retrouvons pour notre deuxième vidéo de carême et aujourd'hui nous fêtons Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père adoptif de notre Seigneur Jésus. Et cette fête nous donne l'occasion de nous réjouir. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une pause durant ce temps du carême. Et si le carême est un temps de pénitence, eh bien ce jour est un jour de fête. Et donc il est bon pour que le corps s'associe à la joie de l'esprit, eh bien peut-être de préparer un bon repas et pourquoi pas un apéritif pour ce soir. Ce serait une bonne manière de fêter Saint Joseph avec toute notre personne. Et puis aussi, nous pouvons nous réjouir parce que Saint Joseph est un exemple d'homme qui a su vaincre les difficultés. On peut penser à plusieurs difficultés de Saint Joseph. J'en vois une en particulier, qui était celle du recensement par César Auguste. En effet, à cause de ce recensement, qui pouvait paraître absurde pour Joseph, dont il ne tirait aucun avantage, eh bien Joseph a dû arrêter son travail, et donc arrêter son moyen de subsistance, et même puiser sur ses ressources pour assurer la survie de Marie tout d'abord, et puis ensuite de l'enfant Jésus. Et donc, Joseph a dû obéir à un ordre qui ne lui apportait rien. Et il a pourtant obéi, il l'a accepté. Peut-être qu'à vue humaine, c'était absurde, mais selon le plan de Dieu, Joseph réalisait une prophétie. Il s'en est sans doute rendu compte, sinon sur le moment, au moins plus tard, durant sa vie, avec la proximité de l'enfant Jésus et de sa mère Marie. Joseph a pu sans doute se rendre compte qu'il réalisait cette prophétie de l'Ancien Testament selon laquelle le Messie devait naître à Bethléem. Et ainsi, Dieu s'est servi de cette épreuve de Joseph pour réaliser son plan. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons demander une grâce identique dans ce temps de confinement, dans ce temps d'épreuve. Peut-être que nous ne voyons pas exactement l'utilité de ce que nous vivons, mais en tout cas, il est sûr que le Seigneur a un plan pour nous, pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons demander la grâce, comme Joseph, de découvrir ce que Dieu attend de nous durant ce temps. Peut-être que cela prendra du temps, peut-être que ce ne sera que dans quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années que nous découvrirons les fruits qu'ont porté ce temps de confinement. En tout cas, c'est une grâce que nous pouvons demander au Seigneur, de découvrir la signification de ce temps, selon son regard. Et puis, c'est peut-être aussi une occasion de prier pour toutes les personnes qui vont vivre des difficultés financières à cause de notre situation. Prions spécialement pour toutes ces personnes qui peut-être vont perdre leur travail, en tout cas pendant un certain temps ne pas avoir de revenus, qui vont devoir, comme Saint Joseph, puiser sur leurs ressources pour assurer leur survie, la survie de leur famille. Prions pour toutes ces personnes-là, peut-être aujourd'hui et puis un peu plus durant le carême. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes invités à 21h à tous nous rassembler pour prier. Je vous invite à aller sur le site internet de la paroisse pour avoir plus d'informations. Il est aussi, on vous encourage à allumer des lumières, des lumignons aux fenêtres de vos maisons, comme un moyen d'éclairer notre nuit, cette nuit de l'épreuve. Et puis, si vous souhaitez recevoir toutes les informations de la paroisse, toutes ces nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube paroissiale qui a été créée hier. Si vous vous abonnez et que vous appuyez sur la cloche bleue, eh bien vous recevrez toutes les notifications sur vos moyens de communication. Dès qu'une nouvelle vidéo sera sortie, vous le serez au courant. Voilà, je vous souhaite un bon carême, une bonne fête de Saint Joseph et à très bientôt.